Quel est le projet divin, c'est-à-dire l'intention profonde du Créateur envers la créature consciente faite à son image, l'être humain? Le projet divin proposé à l'être humain est la divinisation, c'est-à-dire le processus qui mène à une participation pleine et entière à la vie divine, sans confusion cependant, car la distinction entre créateur et créature est maintenue. Il est bon de savoir que la création est constituée hiérarchiquement. Au sommet, nous avons Dieu, qui est éternellement rayonnant en ses énergies incréées. Toute la création subsiste dans l'être grâce à un acte créateur continu de la part de Dieu. Que Dieu détourne, ne fût-ce qu'une microseconde, son attention de la création, et celle-ci retourne dans le néant sans laisser aucune trace. Que Dieu arrête un seul instant le flot créateur dont il abreuve la création, celle-ci non seulement disparaîtrait, mais n'aurait même jamais existé, car ce n'est pas seulement son existence qui serait abolie, mais aussi l'ensemble de son passé. Nous avons vu précédemment que la première caractéristique de Dieu est de rayonner. Dieu existe de façon absolue et éternelle dans son essence, et il rayonne indépendamment de la création, que celle-ci existe ou n'existe pas. Nous appelons essence divine, son être éternel, qui est inaccessible à notre connaissance humaine. Nous appelons énergie divine, son rayonnement, qui est comme l'essence divine éternelle, mais qui nous donne la capacité de connaître Dieu. L'être humain est le premier à recevoir les énergies divines. L'être humain est appelé à transmettre ces énergies divines au reste de la création. La création animale, végétale et minérale, et par ricochet aux autres êtres humains. Si l'on peut se permettre cette comparaison, l'être humain est en réalité une sorte de fibre optique qui est appelé à transmettre la lumière divine à la création qui se trouve en aval de l'être humain. Bien sûr, comme toutes les comparaisons, celle-ci est incomplète, car l'être humain a la liberté de laisser passer la lumière divine ou de l'arrêter. La fibre optique du côté de la création, que chaque être humain est chargé d'illuminer, peut être lumineuse ou obscure, suivant la décision libre de l'individu. De plus, l'être humain a la capacité d'agir sur le degré de transparence de cette fibre optique. Si l'être humain est devenu entièrement ressemblant à son créateur, cette fibre optique laisse passer une quantité immense de lumière qui vient vivifier l'ensemble de la création. Par contre, si l'être humain a négligé son être intérieur, a laissé s'obscurcir son âme, sa fibre optique s'avère être terne et translucide, et ne laissera passer qu'une très faible partie de la lumière divine qui lui est confiée. Ici, nous prenons comme exemple celui de la fibre optique. Bien sûr, il est possible de prendre d'autres images, comme celle d'une onde, et c'est cette comparaison qu'adopte Maurice Zundel. Voici ce qu'il nous dit. Vous voyez que quand un enfant joue au bord du lac et qu'il jette un caillou dans l'eau, la chute de cette pierre amène la formation de cercles qui s'élargissent de plus en plus et qui finissent par gagner à pleine visible l'autre rive. Eh bien, notre vie est justement le foyer d'ondes de lumière ou de ténèbres, selon notre choix, qui se répandent sur le monde entier. L'humanité première s'est vue confier la mission d'illuminer la création. Après que l'être humain ait laissé passer par soi la lumière divine, la création aurait progressivement acquis les propriétés mêmes de la divinité. Elle se serait divinisée à son tour. Elle serait devenue totalement lumineuse et transparente devant Dieu. C'est cela la gestion du paradis à laquelle Adam et Ève étaient appelés à coopérer. Après l'achèvement de ce processus, une seule chose aurait manqué. Une marche restait à franchir, car l'être humain par lui-même est incapable d'arriver jusqu'à Dieu.
Il aurait fallu que Dieu lui-même lui tende la main pour parvenir à la communion plénière à sa divinité, tout en restant une créature bien sûr. Cela aurait été un passage, une Pâque, pour arriver en la plénitude de la joie et de la lumière, pour atteindre enfin l'arbre de vie. Tel était le plan divin pour l'humanité. C'est ce que nous dit Maxime le Confesseur, que nous avons cité à propos des deux libertés. Je cite un passage de l'une de ses œuvres, les Ambigua. Finalement, et par-dessus tout, unissant par amour une nature créée à l'incréé, ô merveille de l'amour de Dieu pour nous, il, l'être humain, se démontrerait un et identique avec Dieu quant à l'état de grâce, uni à Dieu tout entier dans une périchorèse totale, c'est-à-dire un échange des propriétés des natures divines et humaines, est devenu tout ce qu'est Dieu, à part l'identité des sens, recevant à la place de lui-même Dieu tout entier, et obtenant pour prix de son ascension vers Dieu, Dieu lui-même absolument seul. C'est un passage vraiment admirable. Mais revenons à une réalité un peu moins encourageante. Que s'est-il passé après que l'être humain global ait répondu non à l'appel divin? Suite à cette décision, la création est engagée dans une impasse ontologique. Ontologique, c'est-à-dire qui a rapport à l'être même. Plus rien n'est possible. Saint Irénée de Lyon nous apporte une précision utile. Dieu, comme le rapporte l'Écriture, dit-il, ne maudit pas Adam lui-même, mais la terre qu'il travaille. Comme le dit l'un des anciens, Dieu a transféré à la terre sa malédiction pour que celle-ci ne demeure pas sur l'homme. De la sorte, n'étant pas maudit par Dieu, il ne périrait pas de façon définitive. C'est donc l'univers qui s'est métamorphosé suite au refus originel. Il reste à savoir ce qui s'est passé. Prenons ici une comparaison. Que faire lorsqu'un nœud est mal fait? Il y a deux solutions. Prendre une hache et le couper, ou bien faire preuve de patience et dénouer le nœud en faisant à l'inverse tout ce qui a été fait pour aboutir à ce mauvais nœud. Saint Irénée poursuit son explication. Ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on refait en sens inverse les boucles du nœud, en sorte que les premières boucles soient défaites grâce à des secondes, et qu'inversement les secondes libèrent les premières. Il se trouve de la sorte qu'un premier lien est dénoué par un second, et que le second tient lieu de dénouement à l'égard du premier. Il en est de même pour la création. Que faire après le non que l'être humain a opposé à son Créateur? Eh bien, la première solution serait tout simplement de détruire l'univers. Or, il se fait que le Créateur ne veut pas cette solution. C'est la signification profonde de l'épisode biblique du déluge. Lorsqu'on parle de ce célèbre récit, il nous vient d'abord à l'esprit des images de l'arche, des couples d'animaux, de la colombe qui rapporte le rameau d'olivier, et c'est fort bien. Mais on oublie généralement l'essentiel qui se trouve à la fin du récit. Rappelons-nous ces paroles. Dieu parla à Noé et ses fils. Voici que je conclus mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous. Voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Tel est le signe de l'alliance que je mets entre moi et toute chair qui est sur la terre. L'arc-en-ciel, avec sa forme courbe, figure adéquatement le pont établi entre l'humanité et la divinité. Le déluge aboutit donc à l'alliance entre Dieu et l'être humain, qui établit la communication possible entre le divin et l'humanité. Un autre point important surgit à l'issue du déluge. Il s'exprime par ces paroles qui émanent de la présence divine. Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les intentions du cœur de l'homme sont mauvaises dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai
tous les vivants. Quelle que soit la stupidité et l'aveuglement de l'être humain, et même si cette stupidité et cet aveuglement entraînent les plus graves conséquences pour l'environnement, le monde lui-même ne sera pas détruit. Après les catastrophes, il subsistera un petit reste qui servira de base à une nouvelle alliance. La section du nœud à coups de hache est donc exclue. Il ne reste donc qu'à le dénouer entièrement, faisant à l'inverse tout ce qui a été accompli jusque-là. Eh bien, c'est ce qui a été fait. La création a été recommencée dès le début. C'est ce que nous appelons la récapitulation. Nous abordons ici un point d'une extrême importance, auquel il faut accorder toute notre attention. Nous avons vu précédemment que l'une des clés de la compréhension des récits bibliques est la notion d'antitype, c'est-à-dire de récits qui montrent une réalité en miroir, comme c'est le cas pour le paradis et le jardin des oliviers. Or, nous avons là aussi un autre antitype. C'est le cas du Christ, qui est le reflet inversé d'Adam. Citons cette parole. La mort étant venue par un homme, Adam, c'est aussi par un homme, le Christ, que vient la résurrection des morts. Ainsi le dit le saint apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 21. Citons une fois de plus Maurice Zundel. Jésus-Christ, le second Adam, c'est-à-dire celui qui recommence, celui qui récapitule, celui qui tient toute la chaîne, qui la porte, qui lui confère, qui lui donne son unité. Jésus, le second Adam, l'homme qui n'est pas contenu dans la chaîne des générations comme un maillon qui disparaîtrait après avoir transmis une vie éphémère, mais celui qui porte au contraire toute l'humanité et qui recommence en lui une nouvelle carrière et qui, à travers lui, trouve son unité divine. Comme nous l'avons déjà vu, les textes du Nouveau Testament expliquent l'Ancien. Le parallèle inversé qui existe entre Adam et le Christ est remarquable, comme Irénée de Lyon nous le fait remarquer. Le Seigneur, dit-il, est celui qui a récapitulé en lui-même toutes les nations dispersées à partir d'Adam, toutes les langues et les générations des hommes, y compris Adam lui-même. Avant d'approfondir la notion de récapitulation, revenons sur ce que nous avons déjà découvert. Nous avons vu que Dieu est une unité multiplicité, une nature en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons vu également que cette puissance absolue a désiré faire œuvre de création, susciter quelque chose qui existe en dehors d'elle-même. Et pour cela, elle a limité sa puissance, pour laisser apparaître quelque chose de différent de lui-même. La création est donc pour Dieu une auto-limitation, un exercice de faiblesse et de modestie, contrairement à tout ce que l'on pourrait penser de prime abord. Et ensuite, cette puissance absolue a désiré se faire connaître par la créature consciente qui a surgi après un long processus d'évolution dans l'univers que nous connaissons. Nous-mêmes, si nous avions, par impossible, la faculté d'amener une créature consciente à l'existence, nous ne manquerions pas de nous faire connaître auprès d'elle. Et nous pouvons donc parfaitement comprendre la motivation qui est celle de Dieu lorsqu'il veut se manifester à nous. Nous avons vu qu'à cet égard, une simple apparition est nettement insuffisante. Nous avons d'ailleurs constaté que Dieu ne peut pas apparaître tel qu'il est, sous peine d'écraser et d'anéantir totalement notre liberté et notre existence même. Là aussi, il doit se limiter, s'amoindrir, ce que nous avons appelé se livrer à la kénose. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Lui, le condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui illégal à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, et kénosène, suivant le mot grec, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. C'est dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2. C'est le même processus de modestie et d'auto-limitation que celui que nous avons constaté dans le processus même de la création. Et d'ailleurs, la manifestation de Dieu auprès des créatures conscientes et libres
est inscrite dans l'ensemble du projet divin de toute éternité. Si Dieu veut se manifester à nous sans mettre en danger, si peu que ce soit, notre liberté, eh bien il n'y a pas 36 solutions. Il ne peut le faire que d'une seule façon, devenir l'un d'entre nous. Et non seulement devenir un être humain, mais encore le faire le plus discrètement possible, naître dans un coin reculé et peu connu, de parents qui n'appartiennent pas à l'élite visible du pays. C'est ce qu'a décidé la première personne de la Trinité, le Père, et c'est ce qu'a fait la deuxième personne de la Trinité, le Fils. C'est tout à fait révolutionnaire. Nous vivons en des vieux pays de chrétienté et nous sommes malheureusement habitués à cette notion extraordinaire. Tout est refroidi, comme dans ces paysages volcaniques où la végétation pousse là où coulait auparavant une lave en fusion. Et pourtant, il faudrait garder notre capacité d'émerveillement et chanter comme nous le faisons en ce texte liturgique. Comment décrire ce mystère éminent? Voici que s'incarne l'incorporel. Le Verbe se revêt de l'épaisseur de la chair. L'invisible se laisse voir, l'impalpable se laisse toucher. L'intemporel prend son début dans le temps. Le Fils de l'homme devient Fils de Dieu, Jésus-Christ hier et aujourd'hui, le même dans les siècles des siècles. Amen.